Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le dernier tuto de la série recyclage de nos rouleaux de papier toilette. Alors j'espère que tout ce que j'ai partagé avec vous vous aura plu. En tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir à vous faire découvrir tout ça, à vous donner des idées etc. Et voilà, à partager tout simplement parce que pour moi c'est ça la notion de scrap, le partage. Alors je vais essayer de répondre à plusieurs questions parce que comme je vous l'ai dit, je manque cruellement de temps en ce moment. On a tendu l'herbe etc. Enfin bref, j'ai pas le temps toujours de répondre à vos questions en commentaire. Donc du coup j'essaie de le faire en général la vidéo d'après. Alors on m'a demandé comment je faisais donc pour teinter mon papier au café, et il y a également beaucoup de personnes qui m'ont demandé aussi comment faire pour teinter le papier à l'avocat. Donc je vous ferai une vidéo soit lundi ou mardi pour vous montrer comment je procède. Comme ça vous aurez le temps de préparer vos feuilles pour le final. Donc avec moi du Junk Journal avec tous les embellissements que je vous aurai présentés lors de la série 1 et 2. Voilà, comme ça vous aurez le temps de faire vos papiers. Ensuite, donc en ce qui concerne mon papier comme ça, donc à la base c'est un rouleau, comme je vous l'ai dit. Donc il y a quelqu'un qui m'a demandé comment je faisais pour les aplatir. Alors moi au début, avant qu'on me donne l'astuce, donc pour celles qui ont une machine Big Shot, Mademoiselle Touga, etc. Donc vous pouvez aplatir votre papier en passant ça, vos rouleaux là-dedans. Ou alors moi ce que je faisais avant, parce que j'y avais pas pensé, je prenais mon fer à repasser pour aplatir tout simplement mes rouleaux. Et ça marchait très bien aussi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait eu comme question? Je crois que c'est tout, il me semble. Oui, je pense que c'est tout. Voilà, de toute façon, s'il y a autre chose qui me revient, je vous le dirai au moment de la vidéo. Donc, dernier tuto, que j'aime bien également. Donc, c'est encore une fois une petite pochette. Voilà. Donc, ce sera cette petite pochette-là avec des petits onglets, en fait, pour pouvoir y glisser un petit mot, etc. Donc, je trouve ça tout mignonné. Voilà, donc vous en avez 3. Et on va réutiliser donc l'une des images. Donc, je vous remettrai encore une fois le lien en barre d'infos. Je crois que je vous l'avais mis hier. Oui, non, pas hier, avant-hier. Je vous avais mis le lien puisque c'est la série de 4 qui fait partie de celle-ci. Voilà, donc je vais utiliser la dernière image. Donc là, j'en avais utilisé 2 pour les pochettes version Laudid. Là, j'en ai utilisé une. Donc là, j'utiliserai la dernière avec les osios. Voilà, donc vous allez voir, encore une fois, un tuto très simple à réaliser, mais qui fait son petit effet. Donc c'est parti. Alors, il vous faudra donc 2 morceaux de rouleau de papier donc aplati. C'est pour ça que je vous ai dit que ça partait vite, vous voyez. Donc là, j'en ai déjà pris 2, ça fait 4. Voilà, 6. Un devant, un derrière, voilà, 8, 10. Enfin, vous voyez, ça va quand même assez vite, mine de crayon. Alors, ce que je vais faire, donc comme d'habitude, je vais teinter mon papier. Enfin, je vais teinter les bords parce que là, le papier a une couleur qui me plaît assez. Donc, pas besoin de faire plus. Donc, je vais faire ça. Voilà, donc là, le premier est fait. Alors, là aussi, en fonction de comment vous allez l'utiliser. Alors, soit vous prenez votre junk et vous le collez directement donc sur une page. Voilà, vous le prenez, vous le collez. Donc, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de teinter, d'ancrer l'arrière plutôt. Donc, vous le collez. Ou alors, soit vous pouvez donc le laisser comme tel et utiliser donc après soit une petite pince pour l'accrocher dans votre junk, un trombone, etc. Donc, ça, après, c'est à vous de voir. Donc, si vous allez l'utiliser, comment vous allez l'utiliser. Donc moi je ne sais pas encore, alors je vais quand même ancrer le deuxième. Voilà, ça mange pas de pain comme on dit. Donc je vais juste ancrer le deuxième, comme ça il sera fait. Et on n'en parle plus. En tout cas, je suis pressée de faire le junk final. J'ai une idée pour la couverture. Et franchement, si j'arrive à mettre... c'est Nathalie M qui disait dans un commentaire, je ne sais plus lequel, que ça bouillonnait dans ma tête. C'est clair. J'ai des milliards d'idées. Je note tout, absolument tout. Mais ça prend vraiment tellement de temps de faire des vidéos. Parce que voilà, je tourne mes vidéos. Bon, déjà, je fais mes essais à chaque fois. Je tourne mes vidéos. Ensuite, il y a les montages, etc. Les photos que je prends aussi pour vous mettre à la fin. Donc tout ça, ça prend énormément de temps. Donc par exemple, la vidéo que vous avez eue hier donc faisait 41 minutes à la base. Et ensuite, après montage, j'ai réussi à descendre à 26. Donc c'est vraiment beaucoup de boulot. Je pense qu'on ne s'imagine pas derrière tout ça. Mais bon, après, je ne me plains pas. Attention.
Bien au contraire. C'est juste pour vous expliquer que j'aimerais partager plus de tutos, mais que j'ai pas de temps. Ensuite, bon, alors là, je vous avais dit que le double face ne collait pas sur du papier toilette. Enfin, c'est clair, ça ne collera toujours pas. Hein. Mais je vais en mettre et mettre un petit filet de colle pour que ça tienne. Comme c'est assez fin. Donc là, vous mettez votre double face tout autour. Voilà, donc là j'ai mis le double face tout autour. Ensuite, alors je vais faire mes petites découpes, comme ça j'aurai mes repères. Je vais faire mes petites découpes des onglets là. Alors ça aussi, on me le demande à chaque fois. La marque de cette petite machine de découpe. Alors, donc c'est de la marque 6X, voilà. Et le nom, c'est la Sideric de Tim Holtz. Alors, vous avez la petite machine, vous avez également un dies en forme de tag avec un mini classeur de gaufrage et vous avez également des dies de chiffres de 0 à 9. Voilà, donc tout ça est compris à l'intérieur et vous avez également des tampons. Alors, je ne sais plus ce qu'il y avait. Enfin, bref. Et sur le site où elle est actuellement la moins chère, c'est sur le site de la Fourmi Créative. Voilà, donc comme ça, vous le savez. Donc, c'est la petite Sideric de Tim Holtz. Donc, j'ai également donc, la Mademoiselle Toga, comme vous savez. Mais c'est vrai que pour les petites découpes, c'est super pratique parce que ça vous évite de sortir la grosse machine à chaque fois. Et c'est vraiment génial, quoi. Alors, du coup, alors, attendez, je vais juste couper mon morceau de papier avant de découper. Alors là, je prends ma guillotine. Donc, je vais juste regarder la largeur de mon dice. Comme ça, je coupe au même niveau. Pas de perte. Ouais, donc là, c'est bon. Hop, alors. Donc, je reprends ma machine. Donc ça, c'est ma sourisette qui me l'avait offert. Donc c'était le cadeau numéro 24 ou 25 de l'année dernière, de notre calendrier de l'Avent. Et franchement, ouais, c'est génial, je m'en passerai plus. Encore merci Martine. Hop, donc là, je fais mes 3 petites découpes. Donc là aussi, par contre, pour ceux qui se demanderaient, pour les dies, parce que bien entendu, vu que c'est petit, vous ne pourrez pas utiliser toutes les tailles de dies. Donc comme ça, vous le saurez. Donc la plaque fait 6,5. Voilà, comme ça, vous le savez, sur 11,5. 6,5 sur 11,5 pour la taille maximum de vos dies. Donc c'est déjà pas mal, hein, je trouve. Hop. Alors, une fois qu'on a donc nos 3 petits papiers, on va venir faire donc nos repères pour savoir où mettre notre colle pour faire nos compartiments, pour éviter que nos tickets se fassent la malle. Alors, mon crayon de papier. Hop. Donc là, je viens positionner mes tickets à peu près de façon équitable, on va dire. Donc, il faut quand même laisser un espace suffisamment grand. Voilà, il y avait même assez de marge, mais il est plus petit ou plus grand, mon autre, enfin l'autre. Ah ouais, mais c'est dingue cette différence de roue. J'allais dire que j'avais pas autant d'espace là, et vous voyez, il y a au moins plus d'1 centimètre de différence. Bon, tant pis, c'est pas grave, de toute façon, ça ira quand même. C'est incroyable quand même, ça, qu'il y ait autant de différence avec les tailles de rouleau. Donc, je fais ça à vue d'œil. Vous placez vos tickets. Ensuite, vous mettez un petit repère là où vous allez mettre votre double face. Donc, vous en mettez 2 dans la logique. Donc là, hop, c'est bon. Donc, je mets le double face là. Si je trouve le bout. Oh, voilà. Le deuxième.
suis en train de regarder parce que du coup, celui du milieu est beaucoup plus gros. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est pas grave. Hein. Faites ça à vue d'œil. Hop, donc là, c'est bon. Hein, ça colle partout. Il y a un petit bout qui dépasse, ça va pas aller. Voilà. Ensuite, un petit coup de plioir pour être sûr que ça adhère. Ah, ça a chu. Tombera pas plus bas. Hop. Ensuite, donc un petit coup de plioir pour être sûr que ça adhère bien au papier quand même. Bon, même si c'est pas le top du top. Après, je sais pas si vous avez une marque de double face qui colle vraiment du feu de Dieu, parce que j'avais le rouge là, mais même le rouge, donc j'avais utilisé pour celui-là, il colle pas super bien. Ça, c'était décollé, j'ai dû remettre de la Patex par-dessus. Donc je sais pas. Ou est-ce que c'est vraiment la texture du rouleau qui fait que on peut pas. Je sais pas, aucune idée. Du coup, donc on vient enlever notre double face. Comme je vous ai dit, je vais quand même mettre un petit filet de colle pour être sûr que ça tienne quand même. Et on viendra superposer le second par-dessus. Alors, pourtant ça colle bien, il colle bien celui-là, mais ça doit être la texture du truc. Donc vraiment un tout petit filet, parce que si vous en mettez trop, après, lorsqu'il va falloir le coller, ça va baver. Et peut-être que vous n'aurez pas assez d'espace pour vos petites étiquettes. Donc vraiment léger. Hein. Voilà. Hop. Et donc vous venez superposer ça. Donc bien bord à bord. Hein. Donc un petit coup de plioir et ensuite je vais quand même mettre mes pinces le temps que ça sèche. Parce que comme j'ai mis du coup de la colle, le double face ne va pas trop bien adhérer. Et n'aurait pas bien adhéré de toute façon. Voilà, donc quelques petites pincouilles pour que ça tienne. Voilà, une fois que c'est fait, donc je vais laisser sécher. Je vais laisser sécher ça. Je vais juste... qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, découper mes petits... Donc là, j'ai mes images. Pas mes images, oui. J'ai mes étiquettes, donc je vais les ancrer. Et je vais également prendre donc une perfo et faire des petits onglets. Donc si vous n'avez pas de perfo, vous pouvez... si vous n'avez pas de perfo pour les onglets, vous faites tout simplement... je sais pas, je vais vous donner un exemple. Hop. Vous prenez une feuille, vous la pliez hop là, en deux. Et vous faites une petite forme, peu importe, hein, pour que ça fasse un petit onglet. Donc vous n'avez qu'à faire quelque chose comme ça, voilà, que l'on puisse attraper. Comme ça, vous voyez. Hein. Bon, c'est pas très droit, hein, c'est juste pour vous montrer. Hein. Hop. Bon, en version plus petit, hein, là aussi. Hein. Donc vous faites un petit truc comme ça, voilà. Vous le mettez, vous mettez votre ticket entre. En version plus petit, hein, comme je vous ai dit, à la taille du machin. Et ensuite, vous avez votre petit onglet pour tirer dessus. Voilà. Donc moi, je vais lui ancrer mes bords. Et ensuite, donc je vais venir faire
3 découpes. Donc je vais utiliser cette perfo là, donc qui fait les onglets, donc de Stampin' Up. Et je vais venir faire 3 découpes. Ouh là. Il y a la feuille qui rebique là-haut, du coup ça va pas. Alors, ah voilà. Et de une. Ah, il y a un bout qui est coincé dedans. Et de 2. Et la dernière. Dernière découpe. Et de 3. Donc là, ce qu'il y a de bien, voilà, vous n'avez plus qu'à plier. Et vous avez votre petit onglet qui est prêt. Hop. Ensuite, donc comme pour celle-ci, je vais venir tamponner. Bon, j'ai sorti les mêmes tampons, donc je vais garder ça. Donc des feuilles, une enveloppe et des petites fleurs. Donc je viens tamponner ça donc sur ma petite boule. Du coup, oh, je n'avais pas mis assez d'encre. Hop, là c'est bon. Ensuite, mes petites fleurs. Et l'enveloppe pour finir. Voilà. Bon là maintenant vous allez être parés pour faire des junks. Hein. Ne me dites plus, je sais pas comment on fait. Hein. Je vais tout vous montrer, même la teinture du papier. Ça vous pourrez faire de jolis junks aussi. Voilà. Encore une fois, je viens ancrer tout ça. Hop, là c'est bon. Et une fois que vous avez terminé, donc je prends mon petit onglet, je viens le coller donc sur mon ticket en laissant dépasser la petite boule. Voilà. Hop. Donc je mets de la colle. Ah, je suis concentrée, je parle plus. Et mais moi je suis bête, j'aurais dû en mettre au milieu aussi. Attendez, heureusement que ça n'a pas encore collé. J'allais dire, il y a un truc qui va pas. Voilà. Voilà, c'est un peu parti. Je vais en remettre. Hop. Ah, c'est mieux. Donc le premier, hop, on fait le deuxième. Voilà, comme ça les trois ont été collés, c'est terminé, on n'en parle plus. J'espère que c'est bon, normalement oui. J'avais oublié d'en ancrer un. Voilà, donc ça c'est fait, c'est terminé. Alors, je vais enlever mes pinces, je pense que ça doit être bon.
Alors, une fois que ça c'est terminé, je vais passer à la partie... Alors, attendez, où c'est que ça s'ouvre? Pas que je me plante. Ouais, c'est du côté là. Voilà, une fois que c'est fait, donc je vais prendre mon image. Alors, attendez, j'ai déjà coupé ce qui est en trop. Donc, je vais prendre mon image pour venir la coller donc sur la petite pochette. Alors, est-ce que c'est bon ou pas? Ouais, nickel. Alors, ensuite, je viens arrondir les angles avec ma perfo. Alors, la perfo, là aussi, on m'avait posé la question. Alors, ça vient du kit. Alors, je vous montre. Alors, c'est vendu avec ça. Donc, c'est pour fabriquer, en fait, des petites enveloppes. Enfin, des petites ou des grandes. Hein. Donc, c'est vendu avec. Parce que vous avez le côté, donc, pour faire... alors, je vous montre. Donc, pour arrondir les angles, là. Voilà. Et vous avez un autre côté. Donc, le côté notch. C'est pour faire une espèce de petite encoche, comme ça. Alors, attendez. Voilà, comme ceci. Donc là, hop. Donc l'ensemble est vendu. Alors là où c'est le moins cher, enfin où c'est en promo en ce moment, c'est sur le site Créa.VR. Je crois que c'est à 8,46 € si je dis pas de bêtises. Quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'elle coupe très bien. Bon, après, des perfos d'angle, il y en a de toutes les marques, etc. Mais bon, celle-ci est pas mal. Et puis, bah, vous avez au moins la petite planche de rainurage. Et puis, le gabarit pour fabriquer des petites enveloppes. Donc, c'est pas mal du tout. Encore une fois n'est pas coutume, je viens ancrer ma petite image. Et ensuite, je viens la coller sur ma pochette. Donc je viens coller, donc assurez-vous d'avoir bien le côté avec vos ouvertures dans le bon sens. Parce qu'après, bon, pour attraper le coup, ça va être compliqué. Est-ce que c'est bien là que ça s'ouvre? Oui. Hop. Et donc je viens centrer mon image et la coller. Voilà, impec. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à insérer vos petites étiquettes dans les fentes prévues à cet effet. Et vous avez, et à rentrer également l'onglet. Hop là. Donc la première. La deuxième. Et la troisième étiquette en bas. J'aime bien aussi ce petit système là. Bon, en même temps, voilà, tout ce que je vous ai présenté, j'aime bien, sinon je ne l'aurais pas fait, mais ça fait rigolo avec les petites boules là qui dépassent. Et voilà. Donc comme pour là, je vais faire un petit nœud. Allez, soyons fous. Je vous refais le tuto du nœud à la fourchette. Bon, la vidéo là, elle est très très vieille. Si vous voulez, pour rigoler, voilà mes premiers tutos. Je vous remettrai le lien en barre d'infos de mon tuto nœud à la fourchette. Alors, donc, il vous faudra une fourchette. Comme ça, pour celles qui n'ont pas envie de chercher, vous aurez le tuto aujourd'hui. Donc, vous prenez un petit morceau de ruban. Donc là, je crois que c'était Marie-Paul qui m'avait offert ce joli ruban avec des petites fleurs. On a l'impression que c'est un imprimé Liberty comme ça. Super joli avec un vieux rose. Très très beau. Ensuite, vous coupez un morceau d'environ... Alors, attendez. Je vais vous donner des mesures exactes comme ça. Allez, on va dire 16 cm. 16. Donc, vous coupez un morceau de 16 cm. Hop. Oh non! J'ai de la merde dans les mains aujourd'hui, il y a tout qui tombe. C'est bon, je l'ai retrouvé. Ça, si je me prends ça dans le pied, ça craint. Ou même les chats.
ou Calvin, parce qu'il vient souvent dans ma scrap room pieds nus. Alors, donc vous prenez votre fourchette dans ce sens-là. Ensuite, votre morceau, vous venez donc le plier en deux, comme ceci, avec le pli vers la gauche. Voilà, donc comme ça. Hop. Donc ici, vous laissez à peu près, on va dire, allez, 1,5 cm dépassé. Voilà. Donc vous avez toujours votre pli là. Hein. D'accord? Ensuite, vous prenez votre morceau de ruban à l'arrière, là. Vous le passez devant. Et cet embout-là, vous venez le passer ici entre les deux dents du milieu de la fourchette. Donc là, on laisse dépasser 1,5 cm. On a notre pli du ruban là, voilà, qui est derrière. Donc voilà, comme ceci. Hop. Ce ruban-là, donc, qui va par-dessus le petit bout qui dépasse là. Hop. Vous le passez entre les deux dents du milieu. Voilà, vous l'avez ici, vous le récupérez. Et vous obtenez une petite boucle que vous n'allez pas trop serrer puisqu'il va falloir passer un autre morceau de ruban, enfin le morceau de ruban là après. Hop. Donc votre morceau de ruban qui est là, vous le passez donc entre les deux dents du milieu à nouveau. Vous voyez, on a déjà notre petit nœud qui se forme. Et le morceau là, donc, vous le passez en dessous de cette boucle. Donc par le bas, hein, pas par le haut, par le bas, attention. Hein. Hop, comme ceci. Donc là, le tissu, enfin le ruban est assez épais, donc c'est un peu compliqué. Et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à tirer assez fort pour que le nœud, hop, reste bien en place. Donc vous tirez sur les deux en même temps. Et vous avez votre nœud à la fourchette. Qu'est-ce que j'ai pu en faire de ces nœuds là? Et vous n'avez plus qu'à l'enlever. Et voilà, vous avez un joli nœud à la fourchette. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, vous venez couper en biseau pour avoir une jolie finition. Donc là, vous voyez, après vous choisissez le côté que vous voulez. Donc moi, je vais prendre le côté là, il est plus joli. Puis je trouve que ça fait original d'avoir les imprimés en haut et rien en bas. Donc une fois que ça c'est fait, vous le collez. Donc je vais mettre un tout petit morceau de... Hop, qui me restait dire, voilà. Un petit morceau de mousse 3D au dos avec quand même un petit peu de colle pour être sûr que ça tienne bien. Et ce sera fini. Mais je vous remettrai, enfin je sais pas si je l'ai expliqué correctement encore une fois, je vous mettrai le lien de ce tuto là en barre d'infos comme ça. Vous l'aurez. Hop, alors attendez, je vais le mettre où maintenant? On va le mettre dans le coin là-bas. Et voilà. C'est terminé. Donc le numéro 14, voilà, vient de s'achever. Hein. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'aime bien, comme je vous ai dit, ces petits onglets là, ces petites étiquettes que l'on met... Oula, j'ai tiré un peu trop fort. Voilà, que l'on met dans nos petites cachettes là. Je trouve ça rigolo avec les petites bulles et tout. Super mignon. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Alors comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo, donc soit lundi ou mardi, je ne sais pas quand est-ce que je la publierai, pour teinter notre papier au café et à l'avocat. Donc comme ça, vous saurez exactement comment je procède. Et donc je vous conseillerais d'en faire quelques-unes pour pouvoir faire le junk journal final avec donc tous les embellissements. Donc je vous rappelle ce que l'on a fait. Donc ces petites pochettes-là, nos petits carnets, on a fait... nos pochettes façon Laudide. Voilà, la petite fleur avec les messages secrets. Celui-ci reste vraiment mon préféré, même si j'adore également les autres. Mais alors là, avec le calque et l'embossage, je trouve ça juste trop beau. Celui-ci, on a également celui-ci. Et enfin, le charme avec nos perles. Nos perles réalisées donc avec nos rouleaux de papier toilette. Donc vous avez vu, on peut faire vraiment de très très jolies choses, et tout ça en recyclant, sans jeter. Donc c'est vraiment génial, c'est le top. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et en attendant donc la vidéo de la teinture à l'avocat et au café, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée et puis on se dit à bientôt. Ciao ciao.